Concernant donc cette affaire de l'enfant caché qui est sorti du pasteur Marcelo, c'était pas un secret, c'était pas du tout un secret pour sa femme parce que sa femme connaissait déjà ce qui s'est passé. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens. Pourquoi je viens parler? Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont parlé de cette histoire. Mais quelques de mes abonnés qui me font confiance m'ont demandé justement de parler de ça, faire un petit commentaire par rapport à l'histoire. Et donc, j'aimerais d'abord vous saluer, vous dire bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de vous joindre à Lamianda TV, votre chaîne, et Dieu vous bénisse abondamment. Je vous suis infiniment reconnaissante personnellement parce que ce que vous faites me va tout droit au cœur. Et donc, voilà. J'étais en train de dire que cette histoire, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Il y a beaucoup de gens qui doutent aussi de ça. Mais je me demande pourquoi vous doutez. D'abord, cette histoire nous montre combien Blanche souffrait dans son mariage. Cette histoire nous fait voir à quel point Marcelo dérangeait dans sa maison. Dérangeait sa femme, dérangeait sa famille, son foyer en fait. Selon l'histoire de cette femme, cette petite fille que vous voyez là, Blanche, elle était au Canada, elle vivait au Canada et s'est décidée de venir à Kinshasa pour rencontrer le pasteur. Les autres disent que voilà, il était venu pour le traitement. Je ne sais pas quel traitement parce que déjà Marcelo n'est pas un médecin. Je ne sais pas quel traitement. Peut-être qu'elle a été invitée pour la délivrance. Elle était venue pour la délivrance. Et moi, je dis que Marcelo, il avait fait en sorte que cette fille vienne parce que comme il allait au Canada, il avait déjà rencontré Aïcha. Comme il était slim, ok? Pas slender, il a voulu pour cette femme, cette fille, et cette fille, en voyant sa relation avec Marcelo n'a pas tenu compte de ça. Non seulement celle-ci, mais il trompait Blanche également avec Aïcha qu'il a épousée aujourd'hui. Il avait déjà eu l'enfant avec cette fille dont les parents n'étaient pas du tout au courant du père de l'enfant, la petite fillette. Les parents de la fille n'ont jamais connu le père de leur petite fille. Tout ça pourquoi? Parce que le monsieur avait payé pour le silence. Comme il est quelqu'un de silence, il aime bien payer pour le silence, sa réputation en fait, qu'il ne s'est même pas préservé lui-même. Mais il a fait en sorte que cette fille ne puisse rien dire pour préserver sa dignité. Alors, Blanche connaissait déjà l'histoire. Voilà pourquoi elle était déterminée. Elle voulait à tout prix divorcer. Et voir que si Blanche divorçait aujourd'hui, ça pourra m'amener des ennuis. Premièrement, elle va chercher à partager le bien, que Marcelo ne voudra jamais partager ses biens avec qui que ce soit, quel qu'en soit le prix. Deuxièmement, sa réputation. Blanche pourrait aller dire aux gens que voilà, c'est que je vivais dans la maison et tout et tout. Et comme son entourage, l'entourage en fait de Marcelo connaissait tout, ils ont comploté contre cette pauvre femme. Les femmes, comment on peut savoir? Ce que je voulais dire, regardez bien où vous mettez votre pied. Comment on peut savoir que cette personne peut me faire du mal?
comment? On peut le savoir comment? On n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée de ce que le futur nous préserve ou nous réserve. Écoutez d'abord cette vidéo et puis on va revenir. J'ai une nouvelle information pour vous. Le pasteur Marcelo encore, dégâts. Ah, pasteur Marcelo, un faux pasteur. Hein? T'as trompé le monde, hein? Pasteur Marcelo, t'as trompé le monde pendant des années. Mais tu sais, Dieu, Dieu, quand il fait les choses, même toi-même, tu es étonné là où tu es là. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, pasteur Marcelo a un enfant qu'il a fait en dehors du mariage. Pasteur Marcelo a fait un enfant avec une blanche. Il y a une jeune fille blanche qui avait quitté le Canada pour venir à Kinshasa se faire soigner par le pasteur Marcelo. Je ne sais pas, elle avait appris qu'il y a un pasteur qui fait des miracles et tout. Donc elle a quitté le Canada pour venir, pour aller à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, c'est le pasteur Marcelo qui suivait cette fille-là. La fille est tombée enceinte. Maman Blanche connaissait l'histoire. Maman Blanche, c'était une tombe. Hein? Maman Blanche, c'était une tombe. Hein? Elle a gardé beaucoup d'histoires de son mari. Maman Blanche a caché beaucoup d'histoires de son mari. Elle a gardé beaucoup d'infidélité de son mari. Donc, le pasteur Marcelo a engrossi la fille là, la fille blanche là, qui était venue pour se faire soigner. Et il a couché avec cette fille-là, la fille est tombée enceinte et l'enfant est métisse. Je vais vous mettre les photos. Je vais vous mettre les photos. Pasteur Marcelo, c'est un vrai bandit. Et tu pensais que un jour, nous, on n'allait pas savoir tout ça. La mort de Maman Blanche a creusé ta tombe. Toi, tu pensais que tu allais profiter de la mort de Maman Blanche. Mais tu n'as rien vu encore. Tu vas voir encore pire ce qui va t'arriver. Pire. Et jusqu'aujourd'hui, cette fille-là n'a jamais dit à ses parents qui est le papa. Je vais vous mettre la photo. Vous allez bien voir le visage de Marcelo. Un bandit comme ça là. Un faux pasteur. Un démon. Un diable. Assassin. Un assassin. Pasteur de mi-couille. Un diable. Pasteur Marcelo, un faux pasteur. Tu as trompé le monde. Mais cette fois-ci, on te connaît maintenant. Tu es un diable. Tu es l'envoyé du diable. L'envoyé de Satan. Regardez ces photos-là. Regardez. Maman Blanche était au courant. Maman Blanche était informée de toutes les infidélités de ce Marcelo-là. Maman Blanche était au courant. Elle a souffert, cette pauvre femme. Même Esther là aujourd'hui, là, Esther a commencé à coucher avec Marcelo depuis longtemps. On est au courant de tout ça. Regardez bien. C'est la jeune fille là, je vous mets les photos. La jeune fille là, la métisse là. Hein, l'enfant métisse là, c'est l'enfant de Marcelo. Un escroc comme ça là, un baki. Ce qui est plus mal, c'est le fait de voir Blanche morte. C'est le fait que Blanche ne soit pas en vie. Parce que si elle était au moins en vie, tu sais, même si tu détestes quelqu'un, ne cherche pas sa mort, ne cherche pas sa disparition. Parce que cette personne-là, il y a quelqu'un qui l'a mis sur terre. Et la personne en question, le créateur qui a créé cette personne qui l'a envoyée sur terre, il a envoyé cette personne avec une mission. Alors, ne sois pas celui ou celle qui sera là pour arrêter la vie d'une autre personne. Sinon, son jugement viendra sur toi. Donc, à cause de la cupidité, à cause de l'honneur, quelqu'un appelé homme de Dieu, parce qu'il ne l'est pas, hein? On l'appelle comme ça, mais il ne l'est pas, décide de mettre fin à la femme qui a supporté
ses caprices pendant des années. C'est l'une des raisons pour lequel, en fait, Blanche avait demandé aussi le divorce. Il y avait tellement de choses. Alors, j'insiste, n'enviez pas. N'enviez pas ce que vous voyez. Le dehors est risqué. Contentez-vous de ce que vous avez, de ce que Dieu vous a donné en ces moments-là. Il faut vous contenter de ça. Parce que si vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous a donné, ça sera un grand problème. Vous serez exposé à beaucoup de choses. À beaucoup de choses, alors je vous dis. À beaucoup, alors beaucoup de choses. Beaucoup de mal. Je ne dis pas que le bien. N'aimez pas trop l'argent. Alors aujourd'hui, les gens pensent que avoir une grande église, c'est avoir Dieu dans sa vie. Les gens se trompent que être un pasteur qui est connu, qui a la popularité, ça être un grand pasteur. Non, Dieu ne voit pas ça. Hein. Dieu ne voit pas votre façon de voir les choses. Dieu ne voit pas ça. C'est pas parce que la personne a une grande église que cette personne-là est sainte et qu'il est connu, même Dieu. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu a sa façon de fonctionner. Il a sa manière de faire les choses. Donc, c'est comme ça. Alors, je suis vraiment désolée pour vous qui demandez de preuves, pour vous qui cherchez de preuves. Je suis vraiment désolée. Sachez très bien que les preuves sont là, devant vous. Vous n'avez rien à demander comme preuve. Vous n'avez rien à chercher comme preuve parce que vous avez toutes les preuves qui montrent que c'est à cause de certaines choses que Marcelo voulait faire taire sa femme. Et comme il ne savait pas comment la faire taire, la seule façon plutôt, c'était d'ôter sa vie. Le djali de la femme là, son mari est dedans. Il en est l'auteur. Faites attention, priez à Dieu, que Dieu fasse un choix merveilleux pour vous dans vos couples. Ne voyez pas ce qui brille. Regardez l'intérieur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider dans votre choix. Tout choix que vous allez faire, que l'Éternel soit dedans. Parce que tout ce qu'il y a, Dieu se trouve dedans, ça marche. Ce que Dieu ne se trouve pas dedans, là, ça ne marche pas. Voilà donc, c'est tout pour ce soir ou pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement. Si vous avez des remarques à nous faire, faites-le. Vous avez de commentaires à nous mettre, mettez-le et on va discuter donc dans les bons. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.